Retour sur le plateau de cette édition spéciale élection législative algérienne avec une candidate sur une liste indépendante, députée sortante, Chafia Montalechta. On va revenir maintenant sur votre bilan, cette première mandature pour vous, 5 années au service de la communauté. Qu'avez-vous réalisé? Est-ce que vous avez porté des amendements? Est-ce qu'ils ont été votés, validés par l'Assemblée? Et également, malheureusement pour nous, faute de communication, on ne sait même pas ce qui se passe dans l'Assemblée, sauf quand il s'agit, on va dire, de casser cette immigration, quoi. C'est terrible ce que je dis, mais au moins vous êtes là-bas pour défendre ce que vous venez de dire dans la première partie de l'émission. Oui, alors ce que je vous disais aussi en première partie, c'est qu'il m'a fallu 2 ans pour comprendre le fonctionnement. Donc je dirais que finalement pour moi ce mandat il n'a pas duré 5 ans, il a duré 3 ans. Oui, moins 2, oui. Voilà, parce que je vous assure que les 2 premières années ont été extrêmement difficiles à vivre. Où des fois j'ai été même très démoralisée. Je me disais mais je vais pas y arriver, ça sert à rien et je vais arrêter là. Mais bon, après je me suis accrochée. À ce point, vous êtes... Ah oui, à ce point. Moi, je vous assure que si je n'avais pas eu mes amis qui m'encourageaient, qui me disaient non, tu n'as pas l'habitude de lâcher les choses au milieu de la route, tu dois continuer à te battre. Je pense que j'aurais arrêté et que je serais venue. Une fois que j'ai compris les fonctionnements et élaborer mes stratégies de contournement finalement, parce que c'est ça qu'il faut faire en permanence en Algérie, j'ai pu commencer véritablement à travailler. Alors, il se trouve que moi, en étant indépendante, je ne suis pas dans la majorité parlementaire. Et que quand on n'est pas dans la majorité parlementaire, on peut avoir des idées d'amendement, mais je dois trouver 10 parlementaires pour signer avec moi. Et il se trouve que les parlementaires en Algérie, même s'ils sont d'accord avec vous sur le fond, si leur parti leur dit de voter le contraire, ils votent le contraire. C'est-à-dire que vous avez des parlementaires, des députés, tous partis politiques confondus, avec qui vous pouvez avoir une discussion en disant voilà, ça nous arrangerait bien, etc. Il dit oui, je suis d'accord et tout. Mais quand vous lui dites de signer, il te dit ah non, nous, notre parti, il a dit de voter contre. Donc ça aussi, je dirais qu'il n'y a pas de sens de la responsabilité et le sens de l'intérêt général. Il n'y a que le sens de l'intérêt particulier et de l'intérêt du parti politique, mais surtout de l'intérêt particulier, parce que finalement j'ai pu constater que la majorité des députés faisaient ce que leur parti leur disait en espérant que la prochaine fois on allait les reconduire sur la liste pour qu'ils continuent à être députés tout simplement. Donc moi je vois pas les choses comme ça, d'une part parce que je suis membre de la communauté, je suis née ici, j'ai grandi ici, enfin j'ai un sens de la responsabilité qui est assez important. Donc du coup, moi, par contre, quand j'arrivais à convaincre des parlementaires, je m'arrangeais pour faire que ça soit un parlementaire d'un parti politique qui puisse porter l'amendement. Parce que c'est ça les stratégies de contournement. C'est un travail de coulisses en quelque sorte. Voilà, le travail de coulisses et la stratégie de contournement. Si c'est moi qui le porte, je ne vais pas pouvoir avoir les signatures. Mais si je m'arrange pour convaincre quelqu'un qu'il le porte, lui, il va avoir les signatures. Et j'ai comme ça pu travailler sur un certain nombre de dossiers, pas seulement forcément sur des amendements qui portent sur la communauté. Hein, parce que quand on est député, on est aussi député de l'ensemble des Algériens et des députés de la nation. Donc on a le bon sens d'essayer de réfléchir et de travailler pour le bien-être de tous les Algériens. Donc il y a des lois que j'ai votées, comme la loi sur la modernisation de l'état civil, par exemple, qui permet aujourd'hui, qu'on est quand même un des rares pays au monde où vous demandez votre carte d'identité sur Internet et on vous appelle pour vous dire venez la chercher. Oui. Même en France, vous êtes obligé de vous déplacer à la mairie pour aller refaire votre photo et faire votre carte d'identité. Donc nous, on s'améliore pas, mais le jour où on s'améliore, on est vraiment les champions. Au-dessus de tout le monde. On est au-dessus de tout le monde, ça il faut le dire. Par contre, j'ai voté contre, par exemple, l'exploitation du gaz de schiste. Oui. Parce qu'on peut pas avoir vécu en France et s'être battu en France contre l'exploitation du gaz de schiste parce que c'est mauvais pour l'environnement, mauvais pour la population, et accepter qu'en Algérie, les Algériens, eux, ben c'est pas grave, on peut exploiter le gaz de schiste et on va polluer la nappe albienne. Et peu importe les conséquences sur le territoire et aussi sur la population. Donc voilà, j'ai essayé d'être une députée pragmatique, c'est-à-dire d'essayer de prendre les bonnes choses et d'accompagner les bonnes choses et de me battre contre ceux que je croyais être une mauvaise chose.
la loi qui excluait les binationaux, pour moi, c'est une mauvaise chose. La loi qui ne permet pas à un militaire à la retraite de pouvoir s'exprimer en tant que citoyen, pour moi, c'est une mauvaise chose. Donc, j'ai voté contre cette loi également. Vous voyez, j'ai voté pour et je me suis battue pour faire passer, avec certains députés, la loi sur les violences faites aux femmes. Il faut savoir que les partis islamistes et certains membres du parti FLN étaient contre cette loi, où tout le monde trouvait normal que les femmes se fassent tabasser tous les matins et que personne ne dise rien parce qu'elles ne sont que des femmes et que ceux qui ont le grand mérite de les tabasser, ce sont des hommes. Donc, vous voyez, il y a des choses comme ça où on ne peut pas avoir d'idéologie politique ou partisane, mais vraiment avoir des convictions en tant que citoyen. Est-ce qu'on est pour l'égalité? Est-ce qu'on est pour la justice? C'est ça la base de la réflexion. C'est pas est-ce que mon parti est d'accord ou pas d'accord avec moi. Moi, s'il n'est pas d'accord avec moi, j'ai rien à faire avec ce parti-là. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai voulu véritablement cette fois-ci être issu et investi par la société civile. On a allé chercher les parrainages, on devait en avoir 400, on en a eu 600. Donc je me sens encore plus investie du sens de l'intérêt général parce que je suis la candidate du peuple. Je ne suis pas la candidate d'un parti politique. Et j'ai des comptes à rendre uniquement au peuple. Et donc je dois agir en mon âme et conscience, sans avoir à répondre au chant des sirènes des partis politiques pour défendre les convictions et les principes et les valeurs qui animent la communauté algérienne établie en France. On vous a approché concrètement pour rejoindre un parti? Oui, y compris les partis majoritaires que je déteste. J'ai compris. Oui. Finalement, dans ce bilan que vous défendez, c'est-à-dire votre participation, vous avez parlé notamment de cette modernisation de la vie citoyenne avec les documents administratifs. Est-ce qu'il y a, sur les 3 années que vous avez travaillé, est-ce qu'il y a eu des choses concrètes, des éléments intéressants pour nous? Bien évidemment. On a besoin de savoir, étant donné que nous n'avons pas de documents. Bien évidemment, je vais vous donner... Après, je vais revenir sur quelques aspects que la majorité sortante avait portés devant l'Assemblée et auxquels je pense que vous aurez des réponses à nous apporter. Alors, moi, je vous expliquais tout ça pour vous dire que j'essaye en tant que parlementaire d'avoir une vision politique des choses avec le mot politique au sens noble du terme. Pas politicard, pas politicien, mais au sens politique, au sens noble du terme. Maintenant, si on veut aller plus concrètement, je vais vous donner un exemple. Moi, je ne suis pas un VRP commercial. Je ne suis pas commercial, je ne vends pas des produits fictifs aux Algériens. Pas de rêve. Je vends pas des produits fictifs aux Algériens, je vends pas des transports gratuits aux Algériens, je vends pas des rapatriements gratuits aux Algériens, je vends pas des terrains gratuits aux Algériens, et les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Parce qu'aujourd'hui, on entend bien les candidats de la majorité parlementaire, mais aussi tous les petits candidats qui sont les satellites de la majorité parlementaire. Faut jamais croire que n'importe quel petit parti qui vous dit « je vais faire ça », il va voter comme le FLN et le RND, parce qu'ils ont besoin d'avoir une protection. Ils ne sont pas assez armés politiquement pour pouvoir aller à l'encontre de ça. Pour revenir sur les sujets concrets. Parce que 19 listes, c'est quand même énorme. Mais bien sûr, 19 listes, c'est énorme. Vous croyez-vous qu'il y a 19... Il y a des partis politiques ici. Moi, j'ai vécu pendant 5 ans en Algérie, jamais entendu parler d'eux. Même les Algériens ne savent pas qu'ils existent. Donc, vous voyez, donc c'est vous dire. Oui. Je vais vous donner un exemple de mon travail concret. Vous savez qu'aujourd'hui, on a beaucoup de membres de la communauté nationale qui prennent des enfants en kafala, par exemple, qui vont chercher des enfants et qui font une kafala avec des enfants algériens. Il y a certaines préfectures en France qui délivrent un document de circulation pour ces enfants, puisqu'ils sont de nationalité algérienne, ils doivent avoir un document de circulation pour les enfants mineurs qui est l'équivalent de la carte de résidence pour un majeur. Il y a d'autres préfectures qui refusent de délivrer le document de circulation et qui obligent les parents à attendre que l'enfant ait 6 ans pour pouvoir lui fournir un document de circulation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cet enfant, une fois qu'il est sur le territoire français, il a le droit d'être sur le territoire français, mais il peut plus bouger de chez lui. Il peut même plus, quand il est à l'école ou quand il rentre en préscolaire, il peut même pas aller en classe découverte parce que quand il doit sortir de l'école, il doit pouvoir justifier d'un document. Ils peuvent se faire arrêter la classe par la gendarmerie et l'enfant peut être pris et mis en centre de rétention parce qu'il n'a pas de document.
Je me suis battue avec les autorités françaises et je me suis battue avec les autorités algériennes. Et j'ai eu la chance de bien me faire entendre et bien comprendre par notre ministre de l'Intérieur, M. Bedoui, qui s'est emparé du dossier avec moi et avec M. Cazeneuve, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur français, oui. et on a réglé ce problème. Voyez, on a réglé aujourd'hui. Très important ce que vous annoncez. Exactement. Tous les binationaux aujourd'hui, leurs enfants qui ont la kafala, peuvent avoir le document de circulation. Pareil, on a eu le même problème avec la kafala, mais cette fois-ci avec les autorités algériennes. Quand on a mis en place le passeport biométrique, le logiciel du passeport biométrique, quand vous entrez votre nom, vous devez mettre votre filiation. Vous allez vous dire, je suis Chafia Mentaleshta, fille 2 et fille 2. Ouais. D'accord ? Quand on est un enfant kafil, c'est-à-dire né sous X, où on n'est pas identifié, on n'a pas le nom du père et on n'a pas le nom de la mère. Et nous, le kafala, c'est pas l'adoption. On ne peut pas donner le nom des parents adoptifs. Donc, il a un extrait de naissance où il a son nom et son prénom, qui sont souvent d'ailleurs deux prénoms, puisqu'on ne donne pas le nom du père. Ça peut être Karim Ahmed ou Mohamed Jamel, etc. C'est souvent les enfants qui ont deux prénoms, dont un qui va servir de nom de famille et un qui va servir de prénom. Et il n'a pas de filiation. Eh bien, figurez-vous que dans nos consulats, quand on arrivait à fille 2 et fils 2, et comme on ne pouvait rien mettre, eh bien, on n'attribuait pas de passeport. On disait, celui-là, on ne lui donne pas le passeport. Comment ça, celui-là, on ne lui donne pas le passeport? Et celui-là, oui, il circule comme tout le monde. S'il est algérien, exactement. il a le droit au passeport. Exactement. Donc là aussi, moi, j'ai été interpellée par une association de parents qui s'est constituée et j'ai réglé le problème aussi avec le ministère de l'Intérieur algérien. Il m'a fallu 3 mois quand même, parce que moi, le ministre de l'Intérieur algérien, c'est pas mon cousin, quoi. Je veux dire, il faut que je fasse des demandes d'audience, que j'attende, à chaque fois que je demande à être reçu, etc. Donc, on a réglé aussi ce problème de passeport biométrique du côté algérien pour les enfants kafiles. On a eu aussi, dans Paris, Faubourg Saint-Antoine, 33 Chibani qui étaient expulsés d'un logement social, d'un hôtel social, par contre, même pas social, d'un hôtel particulier où ils vivaient depuis plus de 40 ans, et qu'on allait mettre dans la rue. 33 de nos anciens, dont la personne la plus âgée avait 85 ans. Ça faisait 45 ans qu'elle habitait à cet endroit et on allait le mettre dans la rue parce que le propriétaire des lieux voulait reprendre le bâtiment pour le rénover et en faire des appartements à louer. Là aussi, c'est moi qui me suis emparée du sujet. J'ai mobilisé les associations, j'ai mobilisé les autorités françaises, j'ai mobilisé les élus français, j'ai mobilisé les autorités algériennes. Et aujourd'hui, nos 33 Chibani sont tous relogés dans Paris intramuros, dans des logements sociaux de la ville de Paris. Donc c'est ça aussi le rôle du député. De ce qu'on appelle les services de proximité, parce que mais bien sûr, parce qu'on voulait les envoyer à Mantes-la-Jolie, à Chelles, etc. Attendez, ils habitaient à Faubourg Saint-Antoine, c'est-à-dire à Bastille. Et toute leur vie a été là. Donc aujourd'hui, non, ils sont très très bien relogés. Moi, de temps en temps, je vais boire le café chez l'un, chez l'autre, pour voir si tout va bien. Donc vous voyez, ce travail de député, c'est aussi ça. Parce que le travail de député... Mais concrètement, Chafia, est-ce que ce travail que vous venez de faire, par exemple, les députés au pays sont au courant de cette action? Écoutez, il suffit de taper mon nom, mon prénom et Chibani. Est-ce qu'ils s'y intéressent? Ce que je veux dire, est-ce que les députés de l'Assemblée algérienne s'intéressent vraiment à ce combat? Ils s'y intéressent pas. Ou alors ils sont restés dans leur bulle algérienne? Ils sont dans leur bulle, ils s'y intéressent pas. Je vais vous donner un autre exemple. Il y a une grande commission mixte parlementaire entre la France et l'Algérie qui permet aux parlementaires de se rencontrer, français et algériens, de se rencontrer au moins une fois par an pour échanger sur les dossiers. Moi, je me suis battue pour être membre de cette commission. Vous voyez, la première commission à laquelle j'ai assisté, les députés algériens n'ont parlé que de visa aux parlementaires français. Oui, on ne nous donne pas des visas, ma famille voulait aller en France, elle n'a pas eu de visa, etc. Moi, j'ai posé la question, par exemple, de la retraite complémentaire qu'on enlève aux Chibani quand ils viennent plus de 6 mois et 3 jours. Justement, les problèmes de kafala, les problèmes de lutte contre la radicalisation de nos jeunes, le problème de l'islam des caves qui continue encore dans certaines cités. Donc, des problèmes qui nous concernent. Les députés algériens ne connaissent pas les problèmes de la communauté. Et y compris certains députés de la communauté ne connaissent pas les problèmes de la communauté. Ils sont là pour faire du fictif et du commercial. Les vrais problèmes, ceux dont je traite là,
l'histoire de la kafala, du passeport biométrique, des kafalas, des Chibani qu'on a voulu foutre dehors, etc. Il n'y a que moi qui suis apparu sur ce sujet. Alors c'est vrai que moi je fais pas de la pub sur Facebook pour dire toutes les 5 minutes ce que je fais. Mais il suffit après, parce que la question des Chibani a été très importante, il suffit de taper mon nom sur Google pour trouver tous les articles de presse. Pareil, moi je travaille en permanence avec les parlementaires français. Parce qu'on ne peut pas régler les problèmes des Algériens en France si on ne travaille pas avec les parlementaires français. Et je travaille en particulier avec Alexis Bachelet, qui a été le rapporteur du rapport sur les Chibani. Justement, on a travaillé ensemble sur ce rapport-là, pour les questions de sécurité sociale, les questions de retraite, de retraite complémentaire. Je vais vous donner un autre sujet. Je suis sûre que si vous posez la question à n'importe quel candidat, ou même à l'autre député sortant, il n'est pas au courant. Sur Paris, nous avons 300 retraités Chibani SDF. Ils sont SDF et en situation irrégulière, alors qu'ils sont sur le territoire français il y en a depuis 1957. Mais comme la vie a fait qu'ils se sont retrouvés dans la rue, ils ont perdu leur papier. Donc, ils n'ont pas renouvelé leur carte de résidence. Donc, comme ils n'ont pas de carte de résidence, ils n'ont plus le droit à la retraite. Et on est en train de les recenser. Et je travaille avec le SAMU social pour recenser l'ensemble de ces Chibani qui sont pris en charge par le SAMU social. J'ai négocié avec le ministre de l'Intérieur français et la ministre de la Solidarité pour faire des récapitulatifs à la caisse retraite de toutes leurs cotisations. Et c'est sur la base de ces cotisations, on va leur renouveler leurs papiers pour qu'ils puissent intégrer des foyers ex-foyers Sonacotra. Donc, vous voyez, ça, c'est du travail concret, du travail de terrain. Je ne vais pas courir et je ne vais jamais faire croire aux Algériens que je vais me battre pendant 5 ans pour qu'ils aient 50 € de réduction sur leur billet d'avion. Merci beaucoup, Javier Montalechta. Fin de cette deuxième partie d'émission. Restez à l'écoute. Le débat est assez passionnant. On se retrouve dans quelques minutes pour la troisième et dernière partie, consacrée notamment au projet de la prochaine mandature, les 5 années à venir, c'est-à-dire jusqu'en 2022. Et puis avec elle, on va voir toutes ces fameuses promesses. Est-ce que réellement elles vont aboutir d'ici, comme ça a été dit, fin de l'année 2017. À tout de suite.